Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va ouvrir une résine de chez Zor Studio que j'ai commandée sur Kayonation. Je te mettrai tous les liens en description si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux trouver toi-même tes résines ou quoi que ce soit. Dernière chose, je te rappelle qu'aujourd'hui, on est certes samedi, si tu regardes la vidéo le jour de la sortie, mais on est surtout le week-end de la Japan Expo, et je suis là-bas, et tu as dans l'onglet communauté toutes tes informations pour savoir où me trouver, où est-ce que je suis si tu veux, qu'on se rencontre et qu'on papote. J'ai envie de te dire, let's go pour l'ouverture, le montage, et on va même les comparer avec les deux autres résines d'Arale qui sont là, parce que oui, aujourd'hui, je ne fais pas de suspense. Troisième résine d'Arale, de chez Zor Studio. Générique. Et nous voici dans mon salon et je vais vous présenter cette nouvelle résine de Zor Studio, une résine d'Arale qui vient d'arriver. Je vous laisserai juger si c'est la meilleure des trois ou pas. Juste pour information, d'abord on va un petit peu rapidement parler de celle-ci et après on fera le déballage de celle-là. Je vous explique. On va donc faire un petit comparatif entre les deux. Je vous mets les prix que j'ai payés sur Kayonation. Donc, mais aussi on va un petit peu en parler. Première que j'ai reçue, c'est celle-ci. Elle se compose en trois parties. La première partie, la figurine en elle-même, Arale, donc je rappelle, c'est de la résine, c'est pas, je dis figurine, mais c'est pas une figurine. Ce que je vais vous montrer ici, c'est la casquette. Je vous l'avance un petit peu, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, si on compare ici et là, là on sent que c'est plus stressé, là c'est plus des... En tout cas, ça fait plus vraie casquette par rapport à ici. Donc il y a une vraie amélioration entre cette technique-là et cette technique-là. Celle-ci peut-être un peu plus grande, est-ce que ça y joue? Je ne pense pas. Ça déjà, on la prend, on la met sur le côté. Ici, le panneau, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Moi, ce qui va m'intéresser de vous montrer ici, c'est que les petits bouts d'herbe, en fait, sont déjà intégrés. Ça, c'est plutôt bien. Et en dessous, on voit le numéro de la résine. Il y en a 470 en tout, et j'ai le numéro 401. Celle-là, quand je l'ai reçue, très content. Très facile à mettre, vraiment. Hein, donc, il y a ici, vous voyez, le détrompeur. Tout est cool. Hop, ça rentre comme dans du beurre. On finit par mettre ça et on est bon. Hop, la seconde. Donc, hop, je la mets ici. On va mettre, voilà. La seconde, je suis déjà plus mitigé. Alors, plus mitigé, pourquoi? Déjà, en termes de poids, elle est vraiment plus lourde. On va commencer par le personnage. Ah, alors, le personnage, là, a des gants. Et je vois que sur les gants, c'est vraiment très, très bien fait. Je vous ferai sûrement quelques plans beaucoup plus proches que je mettrai à ce moment-là. Donc, premier problème, clairement problématique, c'est par rapport aux cheveux. Donc les cheveux, on voit bien que ce sont des éléments qui sont plus complexes à gérer parce que ça part plus dans tous les sens, c'est beaucoup plus lourd aussi. Mais moi, j'ai eu un problème sur cette résine. Ici, sur le côté, il y a des traces blanches. Ça, j'ai pas osé gratter, je sais pas d'où ça vient, ça m'embête un petit peu. Bon, il y en a un petit peu aussi à l'arrière. Là, vous ne le verrez pas, mais encore une fois, je vous ferai des plans plus... Bon, très honnêtement, vu comment elle est rangée dans ma vitrine, ça ne se voit pas. Et si je compare, en effet, les deux dessus de casquette, on voit vraiment une différence. Celle-ci, celle qui est arrivée le plus récemment chez moi, en tout cas, est vraiment beaucoup plus... C'est beaucoup plus fin. C'est vraiment... je vais presque dire, bah, c'est mieux, en fait, hein, tout simplement. Bon, je vous montre pas trop le reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, les petits morceaux d'herbe, ils n'étaient pas directement intégrés dans la résine. Il y avait une sorte de petite pâte à fixe, un peu verte, qu'il fallait mettre dans le trou et rajouter un petit peu ensuite l'élément. Donc, ça, je vais faire très attention, parce que je veux quand même tenter de vous montrer le dessous. Et tu vois là, tu te dis, comment est-ce que je la pose, comment est-ce que je la pose pas? Bon, à faire un peu de breakdance, ça ira. Hop, ça s'enlève aussi, tu vois. Franchement, très très bien. Là, rien à dire, aucun problème. Bon, voilà, on va pas aller plus loin. Et pour ça, je fais très attention parce que j'étais même pas très sûr parfois d'où mettre les herbes. Donc c'est vrai que celle-là a été un peu plus compliquée à monter. C'était un peu plus embêtant. Et en dessous, hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai la 461 sur 700. Je te montre ça.
461 sur 700. Donc déjà, on monte en termes de nombre de résines faites. Je te propose maintenant que je la remonte, je la mets sur le côté, et on ouvre la dernière. Et voilà ce troisième carton de Harley de Zor Studio. Alors, en fait, Zor Studio en font vraiment, vraiment plein des différentes. J'ai craqué 3 fois, les prix, à chaque fois, je te les aurais mis ou je te les mettrai. Bon, c'est les prix Caillou Nation, encore une fois, hein, tu peux peut-être le trouver parfois un petit peu moins cher, un petit peu plus cher. Moi, ce que j'aime chez Caillou Nation, c'est que t'as pas de frais de douane. Ça, pour moi, c'est très très important. Donc, je rappelle une dernière chose en ce qui concerne, pendant que j'ouvre, en ce qui concerne Zor Studio, ils ont fait une Harley taille 1-1, et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais bien craquer. Donc, si un jour, tu vois cette Harley 1-1, qui, je crois, au départ, coûte... je l'ai vu à peu près à 1000 €, et puis ensuite, je l'ai vu sur eBay à 2000 €. Bon, x2, j'avais pas très envie, je t'avoue. Surtout qu'elle est quand même grande, hein, elle fait 1 mètre avec le socle. Donc bon, si un jour tu la vois, n'hésite pas quand même à m'en parler, on sait jamais. Bon, j'ouvre ça, et je te reprends. La boîte est sortie, qu'est-ce qu'on voit dessus? Alors, en dessous, il n'y a rien. Dessus, le logo Zor Studio, je te le montre juste à la fin. Ici, on va avoir une première image avec Harley qui a l'air de voir quelque chose qui dépasse d'un buisson. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette chose rose qui sort au-dessus? Bon, eh ben écoute, sur l'image qui est derrière, on voit bien ce que c'est. Dans le manga, Harley joue très souvent avec un caca rose. Moi, ça me fait mourir de rire. C'est ridicule, je sais, mais ça me fait rire. Sur le côté, ici, on va avoir le soleil à chaque fois qu'il se lève dans le village pingouin. Et ici, rien de spécial à part un petit peu de jungle. On peut voir ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le logo de Zor Studio. En dessous, strictement rien. Je te propose qu'on ouvre ça. Dans la boîte, un bloc de plusieurs mousses. Donc ça, très très bien. C'est bien scotché. Tu vois, ça tient très très bien. Ça, j'en suis très content. On sent que ça a un peu bougé quand même dedans. Bon, espérons qu'il n'y a pas de casse. S'il y en a, vous le verrez en direct. Donc, ouverture. Je te prends juste après. J'en profite pour te préciser une chose toute bête. Je ne suis pas expert en ouverture de résine. Je fais de mon mieux. Je t'avoue que c'est pas un cadrage dont j'ai l'habitude. Si tu veux voir des personnes qui savent faire, qui font des belles ouvertures de résine, je t'invite à aller voir évidemment Virtual Devil, qui est quelqu'un qui gère très très bien. Ou alors Nini Manga aussi le fait de manière très sympathique. Donc, je commence déjà à voir des choses. Je sors tout ça, ou je te montre l'étage. Bouge pas, je te sors ça pour bien te montrer. Le premier étage ici est enlevé. Hop, ça c'est fait. Et on voit ici tout ce qui nous intéresse, qu'on va dépioter petit à petit. Donc, je le mets face à moi, tu m'en veux pas, mais je te le sortirai bien. Alors, première couche, hop là. Bon bah là, alors, c'est intéressant, il y a vraisemblablement qu'un seul étage, mais après, tu vois, c'est creusé dedans. Donc, premier petit sac. Ah bah oui, ça c'est les lunettes, évidemment. Alors sur toutes les résines Zor Studio, il n'y a pas de verre, tu vois, sur les lunettes. Mais je trouve qu'à chaque fois, ils le font très très bien. Donc hop, lunettes, c'est fait. Le socle. Ah, alors le socle, j'en suis content parce que je vois que tout ce qui est décoration est déjà dessus. Donc comme la première résine, pas comme la deuxième, que je vous ai présenté tout à l'heure. On sort le socle. Alors, bah moi je trouve bien. Moi je trouve très très bien tout ce qui est sol est bien fait. On voit que c'est une petite résine, ça va plus être comme la première plutôt que comme la seconde. On voit le personnage phare de la résine qui est le caca. Je pensais pas dire ça comme ça. Alors, en dessous. Ah, c'est intéressant. Donc j'ai la 223 sur 300. 300 résines pour celle-là. Au final, des 3, c'est celle qui est tirée au moins d'exemplaires. Intéressant à savoir, encore une fois, tout ce qui est pris, je vous l'aurais déjà mis. Donc, on met ça sur le côté. On a ici notre... Bah attends, bouge pas, je vais te sortir le plateau. Le plateau, et donc, hop, notre socle. Parce qu'on n'aura plus besoin de voir en dessous. Ensuite, on voit ici... Alors, je te montre, hein. Ici, tu vois, il y a de la mousse qui était là pour protéger. Super, on prend, on met sur le côté. Hop. Et là... On fait attention, on détruit pas tout.
Hein. Je ne veux pas dire que c'est ma spécialité, mais ça peut arriver à... Je viens d'avoir très très peur. Je pense que je vais le laisser. Je pense que je vais le laisser parce que j'ai vu que le bras venait. Et je me suis dit, non, ça va. Ça n'a pas l'air d'être de la casse. Tu vois, regarde. Donc, ça n'a pas l'air d'être de la casse. Et... non, parce que c'est rose quand même. On va voir. Le bras, il est là. On tire super doucement. Donc, je tire par le haut, par le bas, pour rien que se casse. Hop là. Par contre, j'ai pas vu le bâton. Et normalement, il y a un bâton, parce que Harale ne touche pas le... Ah, tu comprends. Il y a un bâton. Donc, en ce qui concerne la résine, ah, elle est pas mal du tout. Et on est sur du... C'est intéressant, je te remontre le dessus de la casquette, que je te montrerai encore une fois avec les autres, avec des photos. On est sur vraiment le premier modèle de casquette, c'est-à-dire des traits pas tressés. Donc, hop, on pose ça là. On voit bien que pour le bras, il y a le trou pour le bâton, que j'ai pas trouvé, mais je chercherai juste après tranquillement. Donc le bras se pègue pas du tout. Je me demande si c'est pas cassé. Hein. Je crois que c'est cassé. Bon, c'est cassé. Honnêtement, je devrais pouvoir mettre un point de colle et ça se verra pas. Voilà, c'est cassé. Arrivé cassé. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore une fois, ça aurait été plus embêtant si c'était un élément qui est comme ça. Je peux peut-être faire une petite réclamation au site. Je pense que je le ferai pas parce que honnêtement, un point de colle et ce sera fait. Je pense que tu verras pas. Mais bon, ça, c'est comme si c'était pégué, entre guillemets. Je pense même, en vérité, parce que là, si c'est cassé, c'est vraiment très net. Hein. Ah ouais, je pense que c'est cassé. Bon, mais encore une fois, quand ça sera... moi, je le vois, là, quand ça sera comme ça dedans, il n'y aura plus aucun souci. Par contre, bon, bah, le bras, on va le mettre ici. En ce qui concerne les lunettes, on va lui mettre sur la truffe. Hop, donc là, ça s'emboîte très bien sur les pieds. Ah, c'est intéressant. On a sur le côté, là, ici, et là, on a l'emplacement pour les lunettes. Donc ça, c'est très bien. Il n'y a qu'à suivre le bousin. Hop, lunette 1, lunette 2. Et là, c'est super mignon. Hop, moi j'adore. Harale, toi-même tu sais. Donc, ce qu'il faut quand même voir, c'est que donc c'est ma troisième Residor Studio. La première, il y a un souci de cheveux. Enfin, pardon, la première, il n'y a aucun souci. La deuxième, un souci de cheveux. La troisième, ça arrive cassé. Bon. Je cherche le bâton qui doit être quelque part. Bon. En fait, non, il y a plus de casse que ça. Alors, ça, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas pour les lunettes. Ici, là, bah, je vois que tout simplement, il y a un brin d'herbe qui est cassé. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que dans le... Ah, bah il est là, voilà. Bon, bah écoute, au moins la vidéo, elle sera intéressante, parce que bah, tu vois que... Et pourtant, c'est pas moi quand je l'ai sorti, hein. Bon, bah on va devoir encore un petit peu utiliser quelque chose pour coller. Pas top top. Je cherche le bâton, parce que bah il n'y a pas de bâton. Et puis je te reprends juste après. Alors, le bâton, il est trouvé. C'était tout simplement dans cette petite case-là, tu vois, qui était bien protégée. Donc, ça, on peut mettre ici. Et on va voir le bâton. Donc, le bâton, il est ici. Un petit bâton, hein, ça reste, voilà. Et il y a cette fameuse, je t'en ai parlé juste avant, petite matière un petit peu comme de la pâte à fixe verte. Alors ça c'est intéressant parce que en vrai, moi je l'ai utilisé sur la première pour mettre les brins d'herbe. Là je vois pas pourquoi ils en ont mis. Donc, faisons les choses dans l'ordre. Bâton, main. Je tourne un petit peu, voir si... Ben, je pense que ou faut forcer, ce qui n'est jamais très bon sur une résine, ou justement c'est pour faire tenir le bâton. Donc, hop, on disait Harale, lunettes,
Alors, moi, c'est quelque chose qui me fait mourir de rire, je te l'ai déjà dit. C'est vraiment cette notion de... Tu joues avec du caca. Alors, Raleigh est un robot, je le rappelle. Hop. Donc, qu'est-ce que ça donnerait si tout était à peu près bon? Tu sais quoi? Je vais essayer d'utiliser ça pour voir si ça tient. Bouge pas, on va essayer de faire du bricolage, réparage. Et voilà, la résine après réparation. Donc, j'ai utilisé la petite pâte à fixe pour 1. Coller le bras, 2. Coller ici le brin d'herbe. Bon. Est-ce que j'en suis content? Oui, je suis content de ma résine à Raleigh. Aujourd'hui, j'aime beaucoup Dr. Slump et je trouve qu'il n'y a pas de bons produits dérivés officiels dessus. Donc, est-ce que je suis content d'acheter des résines de Zor Studio qui coûtent pas si cher que ça pour de la résine? J'en suis content. Maintenant, si on fait un froid et terrible point, bah sur 3 résines, il y en a 2 qui ont des problèmes. Donc, est-ce que j'en suis content? Oui. Parce qu'encore une fois, moi, ça me fait rire, elle est mignonne, tu vois. Donc là, je vais un petit peu... J'espère que le bras va pas tomber, parce que sinon, ça va faire une vidéo horrible. Je dirais presque que c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas la tête plus relevée. Tu vois? Parce qu'elle est vraiment tournée vers le bas, ce qui est logique. Mais c'est vrai que les comment dire... les images promotionnelles que je te montrerai. Alors là, c'est vrai que je la vois d'en haut. C'est peut-être pas non plus fait pour. Mais voilà. Je te montre ça. Je la mets ici. Je te la fais tourner. Bon. Content. Mais il y a quand même... Au final, c'est peut-être quelque chose qui fera que j'irai pas sur la grande. Si un jour je la trouve, il y a un petit point blanc là sur les cheveux, à voir si ça part pas avec le doigt, il faudra que je vois tranquillement. Il y a quand même des problèmes. Voilà, c'est malheureusement, voilà. Un problème de casse, un problème de... je sais même pas en vérité si sur la première résine, ça devait être déjà mis ou pas, je pense pas, je pense qu'il fallait les mettre. Bon, je te fais tourner, c'était Ed. Nous, on se retrouve à la Japan Expo si tu y es. C'était comme d'habitude un plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vais essayer de te monter une belle vidéo de mon retour sur la Japan Expo. Allez, ciao, ciao. Ouais, ben c'est cassé.